En revanche, c'est prétendre renégocier les traités en tapant du poing sur la table, c'est prétendre désobéir aux traités en usant de menaces, si vous voyez qui je vise, qui risque de nous fâcher avec nos partenaires. Parce qu'en gros, M. Mélenchon nous dit que voilà, c'est comme s'il allait dans une réunion, dans une soirée, n'est-ce pas? Et le dîner ne lui plaît pas. Et puis il décide de dire, écoutez, votre plat, votre entrée était dégueulasse. Votre plat principal ne me plaît pas. Il commence à mettre les pieds sur la table, à sortir, à se déchausser, à s'éplucher les pieds, etc. Et en plus de ça, il attend que les autres se disent « Écoutez, vous avez raison, excusez-nous, monsieur Mélenchon. Nous allons en passer par vos... » Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie internationale. Si jamais la France commençait à désobéir aux traités, nous serions immédiatement déférés, soit par des États, soit par la Commission européenne elle-même, à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, dont M. Mélenchon peut-être ignore l'existence, puisqu'il déjà il ne sait pas que le TFUE s'appelle TFUE, il l'appelle le TUEF. Donc peut-être qu'il ne connaît pas non plus la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg. Nous serions condamnés à respecter les traités et condamnés à des condamnations pécuniaires qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. Voilà la réalité. D'ailleurs, au passage, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui vous dit « je vais désobéir aux traités », c'est-à-dire piétiner la parole internationale de la France, et nous sommes passibles non seulement de la CJUE, mais même au-delà de la Cour internationale de justice, et au passage, il va également piétiner la Constitution française, puisque l'article 5 que je citais tout à l'heure précise que le président de la République est le garant du respect des traités, justement. Donc il faut respecter les traités, y compris pour en sortir. En somme, M. Mélenchon, qui a toujours trahi tout le monde, d'ailleurs, en tout cas ses électeurs. Rappelez-vous, en 2012, on allait voir ce qu'on allait voir. Il allait imposer une renégociation du TSCG à François Hollande. On allait voir ce qu'on allait voir, rappelez-vous. On l'a vu. À 20h37, le soir du premier tour, il a appelé à voter pour François Hollande. Les gens l'ont oublié. Il a appelé à voter pour François Hollande sans aucune négociation. D'ailleurs, il paraît, de ce que je lis dans la presse, que M. Hamon pourrait se désister pour lui si M. Mélenchon était au deuxième tour, ce qui est loin d'être fait, et que M. Hamon ne l'était pas, ce qui est plus probable. Mais si M. Hamon se désiste pour M. Mélenchon, alors que M. Hamon est un ultra-européiste, il va y avoir des cocus quelque part. Hein. Alors, en gros, M. Mélenchon vous dit « Je vais piétiner la parole internationale de la France, violer le droit international, piétiner la Constitution française, violer le droit constitutionnel, c'est-à-dire, en termes juridiques, les plus hautes normes juridiques qui s'imposent au peuple français. Je vais piétiner tout ça, mais faites-moi confiance sur les promesses qui n'ont aucune valeur juridique, parce qu'elles, je vais les tenir. » Comment pouvez-vous croire quelqu'un qui ne s'astreint pas, comme moi je le fais? Moi, je m'astreins systématiquement à respecter le droit en toutes circonstances. Ce n'est pas moi qui ai fait les traités européens, ce n'est pas moi qui ai fait l'article 50, mais je m'astreins au droit parce que c'est justement parce que je respecte le droit en toutes circonstances que vous pouvez être sûr que je respecterai aussi les promesses que moi je vous fais. En fait, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Vous le savez très bien dans votre vie personnelle. Si vous avez un parent, un père ou une mère, ou un proche, ou des amis, vous savez très bien faire la différence entre l'ami, le père, qui parfois peut vous critiquer. Si c'est un père, ton devoir aussi parfois, c'est vous engueuler. Mais si c'est un bon père, c'est quelqu'un qui respecte toujours la parole qu'il vous fait. Et vous savez qu'il y a des gens dans la vie sur lesquels vous pouvez compter. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Ce sont des gens qui n'ont qu'une seule parole. Eh bien, moi, je n'ai qu'une seule parole. Et je l'ai prouvé depuis 10 ans.